Bonjour, chère enseignante. Encore une fois cette semaine, le gouvernement a lancé de nombreux défis au système éducatif et par conséquent à vous, les enseignantes. Un autre décret ministériel a été rendu le mercredi 27 mai, autorisant l'ouverture des écoles spécialisées dans toute la province qui fournissent des services aux élèves ayant un handicap ou vulnérables dans les deux secteurs primaires et secondaires, ainsi que le secteur de l'éducation aux adultes. Nous n'avons eu vent de l'annonce que vendredi le 29 mai, ce qui a ouvert un déluge de questions. La date d'ouverture proposée dans le décret est lundi suivant, soit le 1er juin. De plus, ce décret permet l'ouverture de parcours de formation axés sur l'emploi dans les écoles secondaires dans toute la province. Avec moins de 3 semaines avant la fin de l'année scolaire, cela semble absurde. Lundi soir, nous avons appris qu'il y avait à avoir des camps pédagogiques pour les élèves en difficulté du primaire et du secondaire. Cela signifie que toutes les écoles de la province seraient ouvertes pendant 3 semaines pour fournir des services à ces élèves. Le service était obligatoire pour les commissions scolaires, sur invitation seulement, mais sur une base volontaire pour les élèves. Une autre façon de créer des inégalités dans l'éducation dans toute la province. Mercredi soir, le gouvernement a rendu ces camps facultatifs. Ces annonces de dernière minute, ces revirements et ces contradictions sont devenus la nouvelle normalité avec le gouvernement actuel, qui met les commissions scolaires et le personnel scolaire en état d'alerte. Ce gouvernement est responsable de créer de l'incertitude, de la fatigue et de l'anxiété en période de crise. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas se rendre compte que vous travaillez à temps plein, que vous travaillez dans les salles de classe, que vous faites de l'apprentissage à distance d'urgence et que certains d'entre vous travaillent même dans le secteur de santé? Tout ce travail est fait avec grâce, dévouement et innovation. Ajoutons à cela, le premier ministre a annoncé qu'il allait former 10 000 préposés aux bénéficiaires au cours des 3 prochains mois à compter de la mi-juin. Qui formera ces préposés? Nos enseignantes dans la formation professionnelle dans le secteur de la santé? Vous aussi, vous avez vécu des montagnes russes d'émotions pendant cette pandémie. Il y a quelque temps, un décret administratif a été émis pour redéployer les enseignantes en santé dans le secteur de la santé. Et certaines d'entre vous sont allées de l'avant depuis et ont été en première ligne de cette pandémie. Maintenant, il est très probable que vous serez invités à travailler tout au long de votre été pour réaliser le plan du premier ministre Legault. Il a fallu une pandémie pour que le gouvernement se rende compte que les préposés aux bénéficiaires dans cette province ont été sous-payés et sous-évalués. Eh bien, disons-le comme il se doit. La plupart des travailleuses et travailleurs du secteur public sont sous-payés et sous-évalués. Et en fin de compte, ce sont eux qui paieront le manque à gagner du gouvernement. Sur une autre note tout à fait différente, la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants a publié un sondage qui pourrait nous aider à recueillir des données sur les répercussions de la pandémie du COVID-19, sur vos conditions de travail, votre bien-être et le retour dans les établissements scolaires. Vous auriez dû le recevoir plus tôt cette semaine. Hier, la PEC vous a envoyé un sondage sur l'apprentissage à distance comme mesure d'urgence en prévision d'une discussion future avec le ministère. Je sais que vous êtes occupés, mais nous demandons à tous les enseignantes et enseignants, à l'exception de ceux de la formation professionnelle, de compléter ce sondage.
Il serait très apprécié d'y participer. L'APEC créera un sondage séparé pour le secteur de la formation professionnelle. Soyez patients. Je sais que vous comptez les jours. Je suis avec vous. Ces vacances d'été sont à quelques semaines seulement et elles ne peuvent arriver assez vite. Passez un bon week-end.